Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Notre invité conférencier, pasteur Kwasi Echel, est toujours en notre compagnie. Il parle aujourd'hui de vaincre l'échec. Nous avons déjà déroulé, déroulé tout ce qu'il fallait dérouler. Le tapis est déroulé. Là, on espère en tout cas, tapis rouge déroulé, que les personnes y passent. Voilà, la tête haute, le mind très, 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 très fort et puis fixé surtout sur l'avenir. Effectivement, comme j'étais en train de le dire, j'ai dit comme ça que le passé, on ne peut plus rien faire pour changer notre passé, mais on peut faire tout ce qu'on veut pour pouvoir travailler dans notre présent afin d'avoir le futur que nous voulons. Donc, oublions carrément le passé et arrêtons de pleurer, de nous morfondre sur ce qui est passé. L'échec du passé est effectivement passé. Une chose que j'aime avec l'échec, c'est que tout échec porte en lui un germe de succès. Comment cela? C'est-à-dire que vous pensez que vous avez échoué, mais vous êtes en train d'avoir des rudiments qui vous permettent demain d'avoir effectivement le succès que vous voulez. Il y a des passerelles, il y a des moments de votre vie, il y a des chemins. Quand vous les passez, vous pensez comme ça que c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Mais en fait, il y a certaines choses que vous avez apprises de ces situations-là qui demain vous aideront. En fait. Voilà, ça va vous donner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un esprit fort, une certaine qualité en vous-même, une certaine valeur. Et quelqu'un a dit une chose qui m'a véritablement plu. Il dit comme ça que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme, sachant qu'un jour vient, effectivement, la vie va vous sourire. Donc, vous traversez les situations d'échec en échec sans jamais abandonner, sans jamais vous dire que c'est fini. J'ai connu l'histoire d'un grand homme, Abraham Lincoln, qui a essayé, tant bien que mal, de devenir sénateur, de devenir gouverneur. Pendant plus de 20 ans, il a échoué. Mais le jour où le succès lui a souri, il est devenu président de l'État le plus puissant dans le monde. Et l'un des présidents qui a relevé le défi aux États-Unis. Mais il a traversé des moments, des lourds moments évidemment qu'il de difficultés. Certaines personnes même ont dit, lui dit, arrête maintenant parce que là, tu es en train de devenir vieux, mais il dit non, si je continue d'essayer, un jour vient, je pourrai effectivement atteindre le succès. C'est là que je parlerai de prendre votre vie en main. Accepter les responsabilités que la vie vous offre. Les gens qui n'acceptent pas leurs responsabilités sont ceux qui sont tout le temps en train d'accuser les autres en disant c'est à cause d'eux, c'est eux qui m'ont empêché. Mais écoutez, quand vous accusez les autres, qu'est-ce que vous-même vous faites? Vous faites quoi vous-même? Quelqu'un a dit avec ironie que vous tendez un seul doigt vers les autres, mais 3 doigts se tournent vers vous. Vers vous, c'est clair. Donc les 3 doigts vous accusent vous-même. Vous n'avez rien fait encore. Certaines personnes aiment dire une chose qui, moi, je dis que c'est pas aisé à le dire. Et ils disent comme ça que j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et moi, je dis que vous n'avez jamais rien essayé tant que quelque chose n'a pas encore marché dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on dit en anglais, there's always a way out. Oui, il y a toujours une porte de sortie. Toujours une porte de sortie. Je dis toujours que j'ai jamais rien essayé tant que quelque chose n'a pas marché. Il a essayé d'être sénateur, ça n'a pas marché. Il a essayé d'être gouverneur, ça n'a pas marché. Il a essayé même les affaires, ça n'a pas marché après avoir quitté l'armée. Et pourquoi pas? Il dit, bon, ok, j'ai tout essayé, mais je vais continuer à essayer, mais cette fois-ci au plus haut niveau. Et comme par surprise. Voilà, peut-être que partout où vous avez essayé n'était pas votre position. C'était des positions assez basses pour vous. J'ai connu l'histoire d'une femme qui a tout fait pour être embauchée quelque part et qui n'avait pas eu de succès. Et on l'a encouragée et on lui a dit, pourquoi toi-même ne pas forcer la vie et créer quelque chose pour demain embaucher d'autres. Aujourd'hui, elle a embauché 12 personnes à son actif. Et celle qui C'est un départ. Voilà, celle qui était considérée comme un échec parce qu'elle a cru que la vie pouvait encore lui sourire, elle a continué à essayer et un jour, la vie effectivement lui a souri. Prenez donc vos responsabilités. Fermez les oreilles au monde extérieur. Une chose avec la responsabilité à prendre, c'est que dans la vie, ou bien vous acceptez de prendre vos responsabilités
pour pouvoir conduire votre vie, ou encore les gens prennent vos responsabilités à votre place et ils conduisent votre vie. Et ce n'est pas sûr qu'ils vont conduire votre vie là où vous espérez aller. Vous allez suivre leur vent, vous allez suivre leur chemin, et là où ils vont vous orienter n'est pas forcément là où vous voulez partir. C'est pourquoi Henry Ford a dit une chose qui m'a plu. Il dit que les oppositions, quand vous les avez au devant de vous, quand vous voyez les situations contraires, vous voyez certaines choses qui ne semblent pas aller dans le sens, dans le mouvement que vous souhaitez, alors comprenez que l'avion ne prend toujours son envol que contre le vent. C'est seulement contre le vent que l'avion prend son envol. Plus l'avion affronte le vent, mieux il se lève. Plus il affronte le vent, mieux encore il se lève. Donc les situations de la vie que vous affrontez ne font que vous mener vers le haut. Ces situations vous amènent à aller plus haut et encore plus haut. Un boxeur que j'ai beaucoup aimé, ce boxeur-là, Mayweather, Floyd Mayweather, a dit comme ça qu'il est né dans l'une des familles les plus pauvres au monde. Et il n'avait pratiquement pas l'électricité. Je signale que c'est le boxeur le mieux payé aujourd'hui, un multimilliardaire. Il n'avait pas d'électricité. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Ils étaient 11 frères qui dormaient dans une petite pièce. Et c'était tellement difficile qu'il a dit, je veux moi aussi rebondir. C'est vrai que mon père, dans la boxe, n'a été qu'échec. Moi-même, je me suis essayé juste un peu et j'ai été un échec. Ouais, la dernière fois, il a fait son combat avec le Philippin. Et quand il a remporté ce combat, j'étais tellement content parce que connaissant son passé, son histoire, quelqu'un qui a été dans les difficultés. Il n'avait pratiquement pas de nourriture à manger. Mais cet homme-là a cru en son avenir. Il a dit que je me battrai. C'est comme par exemple, avant d'en arriver aux exemples ivoiriens, ça me fait penser aussi à Oprah Winfrey, oui, bien sûr, qui dans son enfance n'avait même pas de savon pour laver les habits. Qui n'avait pratiquement pas de savon. Pour laver ses habits. Qui partait à l'école en robe de sac de pommes de terre. Et on cousait cela et on mettait ça sur elle. Sa mère ne pouvait pratiquement plus prendre soin d'elle parce qu'elle n'avait pratiquement rien. Sa mère qui était ménagère, elle l'a emmenée chez sa maman. C'est-à-dire la grande-mère de Oprah Winfrey, c'est là que dans cette difficulté-là, elle a commencé à apprendre à lire. Voilà, enfin, on ne parlera pas d'elle aujourd'hui. Intéressant aux exemples de chez nous. Oh, les exemples de chez nous sont foisonnent. Il y a tellement d'exemples, mais aujourd'hui, nous voulons prendre seulement que 2 exemples. En premier lieu, on parlera de ce papa que j'aime. Ce papa que j'aime tellement, ce doyen que j'aime. Je l'ai suivi depuis ma tendre enfance parce que j'ai vécu à Boaké. Je parlerai de ce papa, Kwame Konan Nsikan. Le doyen, le PCA de UTB, voilà, de la société, ce grand homme qui a commencé, je vous dis, tellement difficilement. Son père était paysan et lui-même a dit que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais cela n'a pas été un frein pour moi. Je partais tout le temps au champ avec mon père pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire au champ, faisant des buts et autres. Et dans la traite négrière, il a dû fuir son village pour aller à Katiola parce que son père avait sa mère qui était à Katiola. Donc, il est parti là-bas. Et là-bas, les travaux champêtres ont continué. Cette fois-ci, ce n'était plus les buts d'igname, mais il faisait le riz. Et ce riz-là, il prenait le riz sur la tête. Il transportait cela pour aller vendre cela en ville. C'est là que le commerce a commencé avec lui. Quand il arrive, il avait déjà le flair des affaires et il se disait comme ça que c'est vrai que l'échec me poursuit, mais moi je vais poursuivre le succès. Donc ayant le flair des affaires, il va avec le riz sur la tête. Quand il finit de vendre, il achetait des poussins qu'il venait pour pouvoir élever, pour pouvoir revendre. Après cela, son frère va croire en lui. Il va lui dire que tu as le flair des affaires. Je vais te faire un petit tablier. Et de ce tablier, son frère lui a ouvert une boutique. Mais étant illettré, quand son frère est mort, les fournisseurs vont lui refuser les marchandises, disant comme ça que tu es illettré, nous ne pouvons plus continuer avec toi. Quelques personnes pourraient, ou encore les gens, la majorité des gens pourraient considérer cela comme un échec. Lui dit, je ne m'arrêterai pas. Même si les choses semblent difficiles aujourd'hui, je continuerai. Alors qu'en son temps, son grand frère l'avait mis dans une école d'apprentissage de mécanique. Donc, il a fait 3 ans dans la mécanique. Après cela, quand plus rien ne fonctionnait comme il le voulait, il a continué à chercher et quelqu'un lui a tendu la perche. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a toujours quelqu'un tant que vous n'abandonnez pas, il y aura toujours quelqu'un qui sera sur votre route pour pouvoir vous tendre la perche, pour vous amener plus haut. Et
ce personnage l'a amené à acheter des produits que dans les normes, il devrait avoir 6% comme ristourne, mais étant illettré, il avait seulement que 3%. Mais il se contentait de ces 3% avec joie, parce que quand vous poursuivez votre futur avec joie, certainement, ce que vous avez entre vos mains est suffisant pour créer le futur que vous voulez. Et donc, après cela, il va acheter un grumier, un gros camion qu'il va prendre pour pouvoir faire le commerce. Et quand il a voulu se joindre à ses frères et amis qui, eux, voulaient créer une compagnie de transport, ceux-là ont refusé. Tu es illettré, on ne peut pas t'associer à nous. Et il dit, je ne resterai pas frustré. Moi-même, j'ai créé ma propre compagnie de transport. Et dans les années 80, ayant fait des économies, il a acheté 3 cars. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Aujourd'hui, cet homme est épanoui, ayant eu un passé très difficile. Aujourd'hui, sa vie est une vie exemplaire. Quelqu'un sur qui nous tous comptons pour pouvoir nous tirer un peu des exemples ou encore des leçons de sa vie pour nous aussi rebondir et aller plus haut. Dans les années 2002, quand il y a eu la crise, il a perdu pas mal de cas. Là encore, ça devait être un moment pour lui d'être frustré et d'abandonner. Mais il dit, même si j'ai perdu des cas, je n'ai pas perdu la vie. Parce que tant que vous n'avez pas perdu la vie, alors l'avenir reste radieux, l'avenir reste encore prometteur. Donc ne perdez jamais courage, ne perdez jamais espoir. Nous voulons toucher, on a parlé d'un homme, je souhaiterais qu'on parle aussi... et il nous reste quelques minutes, 2 minutes. En quelques 2 minutes, parlons de cette grande dame. Qui nous a quittés. Voilà, c'est un hommage que nous lui faisons aussi, cette grande dame, Boti Rosalie. Elle aussi n'a pas passé le cap de l'école primaire. Elle était autodidacte. Cette femme a commencé le commerce dans les années 85 et cette femme-là a dit comme ça qu'elle a vendu de l'eau glacée, des oranges devant le CHU de Cocody. Le CHU de Cocody. Elle a aussi vendu à ticket poisson frit. Elle est partie de table en table. Mais elle s'est dite en elle-même, même si je ne suis pas allé loin à l'école, même si je n'ai aucun diplôme, mon seul diplôme étant la terre et le vivrier, je vais en faire quelque chose de grand. En 93, elle crée cette coopérative, cette grande coopérative, et cette coopérative aujourd'hui l'a amenée à être au niveau où elle devait être, jusqu'à ce qu'elle fasse des pays et qu'elle construise effectivement ce grand marché qui aujourd'hui nourrit environ 5000 femmes. 5000 femmes bénéficient de son grand travail. Près de 10 000 personnes visitent ce marché aujourd'hui. Elle est partie, c'est un bel exemple. Je veux donc dire à ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou encore ont été défavorisés par la vie, que si vous croyez, alors vous pouvez réussir. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que nous terminons ce temps d'antenne. On se retrouve demain pour une autre matinale. Portez-vous bien. Au revoir.